père était boucher et ma mère m'a toujours raconté des histoires atroces de choses auxquelles elle avait assisté quand elle était plus jeune, et du coup ma mère a déjà cette répulsion à la viande qu'elle m'a inculquée. Du coup très tôt j'ai su ce qu'il y avait derrière l'aliment, mais j'ai mis beaucoup de temps à devenir ne serait-ce que végétarienne puis végane. Parce que c'était tellement ancré dans notre société, je réfléchissais même pas à ce que je consommais en vérité. Et puis c'est devenu doucement. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai jamais dit allez maintenant je deviens végétarienne, c'est qu'un jour je le suis devenue, tout simplement. Et puis donc je suis végétarienne depuis 6 ans maintenant et végane depuis 2 ans. J'ai arrêté d'abord les aliments des animaux mignons, je pense qu'on commence tous comme ça, en arrêtant le veau, le lapin. Et puis au bout d'un moment je me suis dit mais c'est pas logique. Et puis aussi j'ai toujours eu des chats avec qui j'avais des relations très affectueuses. Et puis je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune différence entre mon chat et la vache, et qu'il y avait une incohérence dans ma façon de vivre ma vie de consommatrice. Un jour j'ai plus vu le cuir comme du cuir, j'ai vraiment vu le cuir comme de la peau d'animal. Et de ce jour, voilà, les choses se sont faites naturellement. Quand j'ai expliqué à mes amis que je voulais végétarienne ou végane, il y a eu des moqueries, il y a eu des... quelquefois, ça n'a pas toujours été simple, il y a eu des dîners douloureux. Et aujourd'hui, personne ne m'embête. Là, pour le coup, aujourd'hui, quand je suis invitée quelque part ou quoi, ça fait bien 6 mois, 8 mois que j'ai pas subi d'attaque personnelle. Donc je me dis que les choses vont dans le bon sens. Je sais aussi recadrer les gens et éviter les tacles et puis répondre intelligemment et puis essayer d'amener la moquerie sur le terrain du débat pour que tout ça soit constructif.